Nous y est, c'est l'heure de la Ligue des Champions. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Paris Saint-Germain et plus précisément pour parler du match à venir contre Girona en Ligue des Champions. Je vais parler également de mes attentes en Ligue des Champions cette saison et on va bien sûr revenir également sur le mercato du PSG où je vais pouvoir enfin donner mon avis sur les joueurs qui sont arrivés et ceux qui ne sont pas arrivés. Avant que cette vidéo commence, merci à toutes les personnes qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Et je vous laisse rapidement avec un bon plan pour vous. La Ligue des Champions, la Ligue 1, la Liga. Et si je vous disais que toutes les plus grandes compétitions de football, ainsi que de nombreux autres avantages, étaient disponibles pour moins de 3 € par mois. Et tout ça grâce à NordVPN. On a tous connu ce moment où un match n'était pas disponible dans notre pays. Ou alors un abonnement télé beaucoup trop cher pour pouvoir suivre nos équipes favoris ou notre championnat favori. Avec NordVPN, c'est la fin de ces soucis. Au revoir. Grâce à NordVPN, vous pouvez accéder à des chaînes gratuites à l'étranger qui diffusent ces compétitions gratuitement ou moins cher. Par exemple, vous pouvez activer votre VPN au Mexique pour avoir accès à la Ligue 1 gratuitement sur YouTube ou alors l'activer en Angleterre et souscrire pour 12 € par mois afin d'avoir la Ligue 1 moins chère. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez activer votre VPN en Belgique ou en Irlande pour bénéficier des matchs de Ligue des Champions gratuitement. Vous pouvez également activer votre VPN en Espagne pour pouvoir avoir accès à certains matchs de Liga. Vous pouvez profiter par exemple de YouTube sans publicité en vous géolocalisant en Albanie, mais également Prime Video moins cher depuis l'Égypte et Crunchyroll moins cher depuis la Turquie. Et bien sûr, vous pouvez naviguer en toute sécurité en protégeant votre adresse IP et vos données personnelles. C'est le combo gagnant pour pouvoir protéger ces données et profiter d'un maximum d'avantages. Grâce à mon lien affilié que vous retrouverez en description et en commentaire épinglé, vous pouvez donc profiter de 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans et c'est satisfait ou remboursé dans un délai de 30 jours et ça, c'est jackpot. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et on se retrouve pour le vif du sujet. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. On est donc parti maintenant et on va commencer par parler du mercato du Paris Saint-Germain. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé depuis. La dernière vidéo que j'avais fait sur le mercato, c'était sur un départ de Skriniar qui est finalement pas parti, donc quand même inquiétant. Mais en tout cas, moi j'ai envie de dire quelque chose les gars, c'est que moi sur le mercato, très sincèrement, je le trouve pas dramatique. Alors oui, il y a des joueurs que je voulais comme Jadon Sancho, comme Osimhen ou même Gyökeres que j'aurais pris ou comme des joueurs sur les côtés pour remplacer les latéraux. Forcément, il y a des postes que j'aurais aimé qu'on renforce, même peut-être en défense centrale, mais t'as des joueurs qui vont revenir, donc c'est peut-être aussi compliqué de recruter pour la défense centrale. Il y avait quand même des postes où tu pouvais encore recruter. Maintenant, moi je pense que la situation du mercato est beaucoup moins dramatique que ce que certains peuvent penser. Et ça, je le dis déjà depuis avant que le mercato se termine. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo pour pouvoir vous exposer mes avis, mais en tout cas, là j'ai envie d'en parler. Et pour moi les gars, c'est vrai que sur ce mercato, on récupère Savonov, João Neves, Désiré Doué. Donc forcément, il y en a beaucoup qui se disaient oui, mais on n'a pas remplacé Mbappé, il faut remplacer Mbappé. Moi, je le répète encore une fois, remplacer Mbappé, c'est pas le cas. C'est pas ce qu'il faut faire. Remplacer Mbappé, tu le remplaces par un collectif, tu ne le remplaces pas par un autre joueur. Donc remplacer Mbappé, c'est au collectif de le remplacer. Derrière, on pouvait penser à récupérer des ailiers parce qu'on a forcément Barcola, Dembélé, mais en vrai de vrai, on a quand même des remplaçants. Et si Luis Enrique compte sur eux, moi ça me va, je leur fais confiance que ça soit aux joueurs et je fais confiance à Luis Enrique. Parce que Luis Enrique ne veut pas recruter pour recruter. S'il recrute des joueurs, il veut que ces joueurs aient une vraie plus-value à l'équipe. Parce que maintenant, si on parle de joueurs qui peuvent jouer à la place de Barcola et Dembélé, il y a quand même Lee Kang-in, il y a Asensio, il y a Kolo Muani, il y a Désiré Doué. Donc même si c'est des joueurs sur lesquels il peut y avoir des doutes, etc., moi j'ai confiance en Luis Enrique et j'ai confiance aux joueurs. On voit quand même un Lee Kang-in qui fait un très bon début de saison en plus maintenant à l'heure où on parle. On voit aussi un Asensio qui est bon en faux numéro 9 en l'absence de Gonzalo Ramos. Kolo Muani qui a la confiance du coach et qui peut monter en puissance et qui peut s'imposer aussi, même si je suis plus dans le train, mais on sait quand même qu'il est capable de faire de bonnes choses. Désiré Doué aussi qui est très bon et qui peut jouer à gauche au milieu de terrain. On a une équipe qui est quand même assez complète. Le seul point négatif qu'il peut y avoir, c'est pour moi au poste des latéraux. Parce qu'on n'a pas réellement de doublure, que ce soit pour Hakimi ou pour Mendes. Parce que la doublure de Mendes, c'est Beraldo. Quand Lucas Hernandez reviendra, peut-être Lucas Hernandez. Et à droite, la doublure d'Hakimi, c'est Zagué. Et Zagué n'est pas à un top niveau. Donc ça sera sûrement Warren Zaïre-Emery si Hakimi n'est pas là. Donc moi, le seul bémol que je peux mettre, c'est surtout sur le poste des latéraux. Pour le reste, je suis pas totalement inquiet. On a des joueurs qui peuvent jouer au milieu de terrain. On a quand même Vitinha, Zaïre-Emery, João
João Neves, Fabian Ruiz. Il y a aussi le bon vieux Désiré Doué qui peut jouer au milieu, Lee Kangin, Asensio. Donc tu as des joueurs qui peuvent jouer à tous les postes. Et ça, c'est quelque chose qui est très très bien. Parce qu'on a plusieurs options avec des joueurs qui sont capables de jouer un peu partout sur le terrain. Donc moi, je pense quand même que l'équipe est propre telle qu'elle est. Ça, je l'avais dit déjà avant le début de saison. Et je le redis encore une fois, je pense que le mercato n'est pas aussi dramatique que ce que certains peuvent penser. Mais en tout cas, moi, je fais confiance à ce mercato. Je fais confiance au coach et je fais confiance aux joueurs qui sont ici. C'est vrai qu'on aurait aimé peut-être une ou deux recrues supplémentaires. Comme je l'ai dit, surtout au poste des latéraux. Mais c'est comme ça. On fait confiance à l'équipe. Avant de parler du coup du match contre Girona, on va parler de mes attentes maintenant sur la Ligue des Champions. Et forcément les gars, moi la Ligue des Champions, et j'espère que c'est le cas pour tout le monde qui m'écoute en étant supporter du PSG, j'en ai pas. Je n'ai aucune attente de cette Ligue des Champions. L'objectif pour moi n'est pas de la gagner. L'objectif n'est pas d'aller remporter enfin la Ligue des Champions. L'objectif pour moi est de prendre du plaisir devant notre équipe. L'objectif pour moi est de mieux jouer que la saison dernière. C'est tout ce que je demande. Et l'équipe petit à petit, elle montera. On gravira les échelons et c'est comme ça que tu vas aller remporter la Ligue des Champions. Alors la question, si c'est est-ce que le PSG est capable de la remporter cette Ligue des Champions? Bien évidemment. Maintenant, je pense qu'on a encore besoin d'engranger de l'expérience, qu'on a encore besoin de prendre un petit peu en maturité. Et tout ça, ça va venir. En tout cas, tout ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune pression sur l'équipe, aucune pression sur les joueurs. Nous, tout ce qu'on demande, c'est de prendre du plaisir. Prendre du plaisir, passer un bon moment devant notre équipe, que notre équipe nous respecte, qu'elle se donne. Et fin de l'histoire. L'objectif n'est pas de remporter la Ligue des Champions maintenant. Luis Enrique, maintenant, sur chaque mercato, va pouvoir ajuster en fonction des joueurs qu'il aimerait récupérer par rapport à ce qui ne va pas pour lui dans son effectif. Maintenant, ça va être juste une question de temps. Ça va être à lui de régler ce qu'il va vouloir régler et après, petit à petit, on arrivera vers cet objectif. La Ligue des Champions, je le répète, c'est un objectif sur moyen, long terme, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sortir des phases de poule, ça par contre, c'est interdit. C'est interdit parce que même si on a le pire tirage avec Arsenal, avec l'Atlético Madrid, City, le Bayern, Girona, Stuttgart, PSV, même si on a le pire tirage, on est obligé de se qualifier. Alors au moins pour les barrages, parce que dans le top 8, ça peut être compliqué au vu des équipes qu'on affronte, mais au moins pour les barrages. Si on n'est pas dans les barrages, là par contre c'est un réel échec. Là par contre c'est un réel échec, surtout quand on sait à quel point on joue bien depuis le début de saison. On est quand même le Paris Saint-Germain, faut pas non plus déconner, hein, parce que si tu veux être barragiste, faut terminer entre la 9e et la 24e place. Donc bon, si tu termines pas 24e, il y a quand même des questions à se poser. Maintenant, moi je vous le dis très sincèrement, j'ai confiance en cette équipe. Je pense qu'on se qualifiera et je pense qu'on peut aller loin. Je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut faire une belle aventure et j'espère qu'on vivra une belle aventure. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de pression. Moi, tout ce que je demande, encore une fois, je le répète, c'est de prendre du plaisir devant notre équipe. Maintenant, c'est un nouveau format. Tout le monde va être dans le même classement. On va jouer 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Et là, c'est le début de cette Ligue des Champions. Et notre premier adversaire, c'est Girona. Girona qui est nominé pour les meilleures équipes de l'année pour la cérémonie du Ballon d'Or. C'est une équipe qui a fait une très très belle saison la saison passée. Ils ont été exceptionnels, ils ont été époustouflants. Ils ont fait douter le Real Madrid pendant très longtemps pour le titre en Liga. Et ils ont été très bons sur le terrain. Même si cette saison, c'est un petit peu plus compliqué et tout ça, on va en parler. La saison dernière, Girona avait été impeccable. Si on reprend l'aspect de la saison dernière déjà pour Girona, la chose qui est importante à dire, c'est qu'après les 25 premiers matchs de la saison passée, Girona, c'était 20 victoires, 4 nuls, une seule défaite et une seule défaite contre le Real Madrid. Girona était très haut dans le classement, Girona est resté leader pendant très longtemps. Girona a fait douter le Real pendant très longtemps. Mais en deuxième partie de saison, sur les 18 derniers matchs que Girona a joué sur la saison passée, c'est 9 victoires, 2 nuls, 7 défaites. Et là, ça a dégringolé, tu as même perdu la deuxième place, c'est le Barça qui a pris la deuxième place, tu as terminé 3e. C'est quand même un parcours qui a été fou pour Girona parce qu'il travaille bien. Girona est une équipe qui va vite vers l'avant, qui se projette très rapidement vers l'avant et qui prend pas mal de buts. C'était la 2e meilleure attaque de Liga pour la 9e ou 10e pire défense de Liga. C'est une équipe pour qui prendre des buts, c'était pas important. Le plus important, c'est de marquer plus que l'adversaire. Et ça, ils l'ont beaucoup fait. Ils ont pris pas mal de buts, mais ils en ont marqué énormément. C'est une équipe qui va vers l'avant, c'est une équipe qui se découvre et une équipe qui n'a pas peur de se découvrir. Mais c'est une équipe qui pique et qui sait piquer et qui sait faire mal. Le problème, c'est qu'il y a eu pas mal de départs. Il y a eu des départs et des départs qui peuvent faire très mal et qui leur font très mal quand on voit le début de saison actuel. Et là, on va parler forcément des départs et par exemple d'Artem Dovbyk. Artem Dovbyk qui a fait une saison monumentale avec Girona, qui a terminé pire
Pichichi en Liga, c'était quand même 25 buts, 10 passes décisives dans la saison pour Artem Dovbyk. Il est parti. On parle de Savio également, Savio qui est parti à Manchester City. Savio c'était 11 buts, 10 passes décisives avec Girona. Savio qui est très bon, qui a un énorme apport offensif, qui est très technique, qui a été important pour Girona. Savio a quitté le club. Parmi les hommes forts, il y a aussi Yan Couto qui a été très bon avec Girona. Il y avait même des rumeurs de transfert au Real Madrid. Il est parti au Borussia Dortmund. Yan Couto c'était 2 buts pour 10 passes décisives sur la saison. Lui aussi a quitté le club. Pareil, on peut parler aussi de Alex Garcia et de Eric Garcia, les deux qui ont été très importants pour Girona. Eric Garcia sur l'aspect défensif pour Girona la saison dernière et Alex Garcia qui était une valeur sûre au milieu de terrain, qui a joué quasiment tous les matchs, quasiment tous à 90 minutes. Donc tu as eu des grosses pertes pour Girona et tu le ressens sur le début de saison. Donc forcément Girona est moins fort, forcément Girona est moins stable, mais Girona continue de jouer à sa manière. C'est-à-dire c'est toujours une équipe qui va rester bien en place, qui va harceler le porteur du ballon, qui va aller très vite devant et qui peut faire très mal dans le dos. C'est une équipe qui joue bien, c'est une équipe qui est solide, c'est une équipe qui a encore des qualités. Même s'il y a eu des départs et des départs qui ont été très importants, tu t'es quand même renforcé. Alors faudra peut-être du temps pour que la mayonnaise prenne, mais en tout cas tu as quand même récupéré en prêt le bon vieux Danjuma qui a eu un passage compliqué à Everton et qui fait pour l'instant plutôt un bon début de saison. Tu as récupéré Asprilla également qui a été très bon contre le Barça, lui je le connaissais pas du tout et honnêtement il a l'air d'avoir de sacrées bonnes qualités. C'était quand même 6 buts et 7 passes décisives pour Asprilla en Championship la saison dernière. Tu récupères quand même des joueurs comme Bryan Gil, le joueur de Tottenham, comme Paolo Lopez, même si c'est pas le gardien titulaire, comme Van de Beek et Abel Ruiz qui a été le remplaçant de Artem Dovbyk pour la pointe de l'attaque. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, Girona n'est plus le Girona de la saison passée. C'est pas la même équipe. Elle est moins tranchante offensivement, elle est moins sereine défensivement, mais il reste toujours dans le même esprit. C'est une équipe qui essaye de faire la même chose avec des joueurs différents. C'est une équipe qui va très vite vers l'avant. Et les gars, quand je vous dis ça, ça doit tilter normalement. On est une équipe, on se découvre beaucoup. On presse assez haut, on laisse quand même pas mal d'espace dans notre dos. Girona sait exploiter ce genre de choses. Parce que là, si on parle du début de saison de Girona, premier match en Liga, c'est un match nul au Betis, un but partout. Une défaite contre l'Atlético Madrid 3-0. Le score ne reflète pas le match. C'était un match qui était serré, qui était équilibré. Mais Girona a craqué, mais c'est un score qui reflète pas du tout le match. Ensuite, ils battent Osasuna 4-0. Ils battent le FC Séville 2-0. Et il y a ce match qui a eu lieu aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, le match entre Girona et le Barça. Et aujourd'hui, malgré que le Barça s'impose 4-1, que Girona se soit totalement fait ouvrir, c'était un match où Girona n'a pas été calamiteux. C'est un match où Girona n'a pas été mauvais. C'est un match où le Barça a été au-dessus d'eux. Le Barça les a surclassés. Donc si tu veux battre cette équipe, il va falloir les surclasser. Parce que je le répète encore, même si ce n'est pas le Girona de la saison passée, c'est une équipe qui a des armes. Ils ont su partir un peu dans le dos des joueurs du Barça. Ils savent partir dans le dos et ils peuvent partir dans notre dos quand on sait que nous, on a du mal là-dessus. Là où le Barça les a mis en difficulté, c'est sur le pressing. C'est une équipe que si tu les presses bien, si tu les presses intelligemment, tu vas les faire douter. Ils ont du mal à ressortir les ballons, mais si ça ressort, là, ça peut devenir dangereux, notamment avec Bryan Gil qui est remuant, notamment avec Danjuma, notamment avec Tsigankov également, même avec Abel Ruiz qui s'adapte assez bien et qui fait un bon début de saison avec Girona. C'est une équipe qui va vite vers l'avant. Et comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui reste bien en place, bien placée et qui monte sur le porteur de ballon. Girona n'est pas une équipe qui met le bus, il joue pas comme ça. C'est une équipe qui essaye d'harceler le porteur de balle, de récupérer pour relancer assez rapidement. Le problème, c'est que quand ils vont rapidement vers l'avant, ils ont tendance à tous monter. Donc eux aussi laissent de l'espace dans leur dos. C'est une équipe qui exploite les espaces laissés, mais qui aussi se fait exploiter ces espaces. C'est une équipe qui monte beaucoup. Comme je vous l'ai dit, deuxième meilleure attaque de Liga, 10e pire défense sur la saison passée. Donc c'est une équipe qui monte beaucoup, qui est attirée vers l'avant et qui va jouer vers l'avant. Et c'est une équipe qui est capable de marquer à tout moment. Ils peuvent marquer dans n'importe quelle situation et à tout moment. Ils ont des joueurs de qualité. Maintenant, là où le match va se jouer, c'est surtout sur l'aspect tactique. Il va falloir être bien en place, il va falloir bien presser, il va falloir les faire douter et ne pas presser bêtement, presser intelligemment et ne pas être en retard sur le pressing comme ça a été le cas sur le match contre Brest. Il va falloir que tout le monde soit cohérent pour pouvoir être là sur les seconds ballons, pour pouvoir récupérer les ballons. On aura le Parc des Princes pour nous pousser, mais si tu les presses bien, tu vas les faire douter. Par contre, s'ils arrivent à ressortir du pressing, là ça va aller très vite dans notre dos et il va falloir aussi être serein défensivement. Il va falloir faire attention et pas se découvrir
très bêtement. Par contre, eux, s'ils partent vers l'avant, nous aussi, on a des armes pour aller très très vite vers l'avant. Il va falloir être bon. Comme je vous ai dit, ils pressent le porteur de balle, donc il va falloir jouer dans des petits périmètres. Il va falloir jouer en une touche de balle pour les déstabiliser. Tu peux les déstabiliser comme ça en jouant dans des petits périmètres, un jeu en triangle, une touche de balle. Si tu joues en jeu de possession, comme on est capable de le faire et comme on sait le faire. Comme on sait le faire. Parce que moi, je le répète, les gars, le style du PSG se rapproche de celui du Barça. En même temps, c'est Luis Enrique qui nous entraîne. Donc moi, je vous le dis, la manière dont le Barça a surclassé Girona, le PSG est capable de faire la même chose. Il faut bien presser, il faut les pousser à l'erreur parce que quand tu les presses, tu les pousses à l'erreur. Maintenant, forcément, on est au Parc des Princes, ça va être un match à prendre au sérieux. C'est important en Ligue des Champions de commencer sur un match à domicile, surtout avec les matchs qui nous attendent derrière. Ensuite, on va aller jouer Arsenal, l'Atlético, etc. Donc on commence à domicile, il faut absolument gagner et prendre les 3 points. Tu n'as pas le choix. Il faut absolument prendre les 3 points, il n'y a aucun autre résultat qui serait un bon résultat. Il faut les 3 points absolument. Il va falloir regarder cette équipe de Girona dans les yeux. C'est pas la meilleure équipe du monde, elle a des qualités mais elle a des faiblesses également. Et on voit sur le début de saison aussi que c'est un peu complexe déjà même en Liga. Ils sont quand même sur 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. 2 défaites en n'ayant pas été ridicules non plus, il faut le reconnaître. C'est une équipe qui a des qualités qu'il va falloir prendre au sérieux. Mais c'est pas la meilleure équipe du monde, mais il va falloir les prendre au sérieux. C'est une équipe qui travaille bien, c'est une équipe cohérente et une équipe qui a vraiment des qualités. Et encore une fois, attention sur les côtés avec des joueurs comme Tsigankov, comme Bryan Gil, comme Danjuma. C'est des joueurs qui peuvent faire très mal. Maintenant, je le répète encore une fois, ce n'est pas le Girona de la saison dernière, mais c'est un Girona qui peut faire mal. C'est un Girona qui a encore des qualités et un Girona qui peut vraiment nous faire douter. Donc pour moi, je le répète, mais la clé de ce match, ça va être vraiment d'être solide défensivement et pas de se découvrir bêtement, que des joueurs restent quand même attentifs. Il va falloir les presser parce que c'est sous pression qu'ils ont vraiment du mal, mais les presser intelligemment et surtout ne pas être en retard sur le pressing comme ça a été le cas contre Brest. Si tu presses bien, si tout le monde est bien placé, que tout le monde joue son rôle et que tu joues rapidement une touche de balle où tout le monde est cohérent, où tout le monde joue ensemble, c'est comme ça que tu vas faire douter cette équipe de Girona, c'est comme ça que tu vas les battre. C'est là-dessus qu'ils ont du mal et c'est là-dessus qu'il va falloir appuyer. Maintenant la question ça va être de savoir aussi dans quel dispositif ils vont venir contre nous, parce que contre le Barça il n'y avait pas Oriol Romeu. Il y en a qui vont rigoler, mais Oriol Romeu est prêté par le Barça donc il a une clause pour ne pas jouer contre le Barça. Mais Oriol Romeu avec Girona n'est pas mauvais. Donc Oriol Romeu ramène aussi un équilibre au milieu de terrain. Donc tout dépend également du dispositif dans lequel ils vont arriver contre nous. Mais en tout cas, on est capable de leur faire mal. Et si on leur fait pas mal, si on gagne pas ce match, là il va falloir se poser des questions. On commence très bien en Ligue 1, 4 matchs, 4 victoires. On est excellent, on est sur des gros standings. Donc il va falloir continuer comme ça et taper cette équipe de Girona tout simplement. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Il faut les regarder dans les yeux et il faut les taper. Donc, tu sais que derrière il te reste Arsenal, City, Bayern, etc. C'est pas maintenant qu'il faut perdre des points. Alors il faut respecter cette équipe de Girona, mais c'est pas du tout la plus forte équipe qu'on va affronter et c'est pas maintenant qu'on doit perdre des points. On est au-dessus de cette équipe, on est favori contre cette équipe, il va falloir la respecter et la prendre au sérieux, mais on doit les battre. Le problème qui se pose aussi forcément, ça va être nos absences parce que Gigio Donnarumma est forfait pour le match contre Girona, donc ça sera soit Savonov, soit le bon vieux Tenias qui sera titulaire contre Girona. Maintenant les gars, que ça soit l'un ou l'autre, je fais confiance. Certes, l'absence de Donnarumma, elle fait mal parce que Donnarumma est très important pour le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas Vitinha non plus. Donc on perd quasiment les 2 meilleurs joueurs de la saison dernière du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, que ça soit Savonov ou Tenias, je fais confiance. Et peu importe qui débutera, je sais qu'ils tiendront la baraque et qu'ils nous feront du bien. Maintenant, c'est vrai que cette absence de Donnarumma, c'est dommage. Il s'est blessé, petite douleur au mollet. Je ne sais pas si c'est à cause du match contre Brest. Mais déjà contre Brest, c'est dommage. On aurait pu faire tourner, mettre Savonov. C'était le bon moment. Mais bon, on a voulu mettre le bon vieux Donnarumma titulaire. Maintenant, il ne sera pas là contre Girona. Vitinha non plus ne sera pas là contre Girona. Et lui, son absence, elle se fait ressentir par contre. Et tu le sens aussi pour le bon vieux João Neves, qu'il est moins à l'aise quand Vitinha n'est pas là. Tu sens que quand il doit jouer avec d'autres milieux, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Après, c'est normal, il n'a pas encore les automatismes avec les autres. Mais en tout cas, Vitinha n'est pas là. Et Warren Zaïre-Emery, est-ce qu'il sera titulaire ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, Jamel sur Twitter m'a confirmé après un tweet que j'avais mis justement par rapport à Donnarumma que Warren Zaïre-Emery s'était entraîné et qu'il avait des bonnes sensations. La question, ça va être de savoir est-ce qu'il sera assez en forme pour commencer le match titulaire. Ça, je suis pas sûr. Donc si Warren Zaïre-Emery est apte pour commencer le match, tant mieux. Tu vas partir sûrement avec un milieu de terrain Warren, Neves, Fabian Ruiz, sûrement avec une attaque Barcola, Dembélé, Asensio et une défense très logique Marquinhos, Pacho, Mendes, Hakimi
et Savonov ou Tenias au cage. Moi maintenant je pense qu'avec cette équipe, avec les matchs qu'on a déjà fait, avec le visage qu'on est en train de montrer depuis le début de saison, où tout le monde est concerné, où tout le monde est cohérent, où tout le monde court, où tout le monde fait les efforts, où c'est vraiment une équipe. On parle vraiment d'une équipe aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'on va remporter ces 3 points. On doit les remporter et on va les remporter et j'espère qu'on va les remporter avec la manière. Il faut commencer de la meilleure des manières cette Ligue des Champions. Prendre les 3 points, c'est très important. Je rappelle que c'est un classement où tout le monde est concerné. Donc il va falloir terminer dans le top 8 si tu souhaites te qualifier directement en 8e de finale. Sinon, c'est entre la 9e et la 24e place pour aller en barrage, donc en 16e de finale entre guillemets. Mais en tout cas, premier match de la saison Ligue des Champions, le voilà. PSG Girona, on est prêt, on a hâte. Et on va gagner. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, ce que vous pensez du match. Et pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre pronostic pour le match entre le PSG et Girona. Vous me dites votre pronostic et je comprendrai que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien est en description, je le rappelle, pour ceux qui veulent profiter des matchs de Ligue des Champions pour moins de 3 € par mois. C'est bien mieux que de payer les abonnements. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye et allez Paris.